pourquoi pas. Paramètres Slama. Matin, tôt. Je m'éveille au son du vibreur, son atténué par l'oreiller. Vif, je l'étouffe du pouce. Tout dort. Ne rien déranger, surtout pas elle. Intervalle des jalousies, fermé, une lumière sourde. Aiguisée par les vitres, l'allure zèbre les draps. Ça et là, des lignes horizontales. Une parmi ces lignes, subit des brisures, multiples. Une première fois sur la couture du matelas, une deuxième au sommier. Puis elle s'engouffre, cette ligne, sous le lit. Mon pied, nu, la suit. Il furet et cherche. Pas de pantoufles. Je souffle, de dépit. Je me lamente, aussi, finis par abandonner mes pieds au parquet, glacé. J'y sautille, seul un bout de peau, toujours le même, pique le sol. Couloir, je prends à droite. Cuisine, encore sombre, je tâtonne le murèche. Ça m'immobilise, m'oblige à étaler la plante de mes pieds. Interrupteur, lumière. Coup d'œil en bas, mes pantoufles sont là. Trop tard. Mes panards se sont refroidis. Le carrelage, blanc et salissant, s'est réchauffé. 3-4 pas. J'actionne la bouilloire. Abaisse le poussoir du toaster dont le fossé, grillagé, se comprime et rougeoie au déclic métallique. 1 et 2 minutes. La bouilloire se gargarise, claquement, elle se désactive. Couloir, pas feutré, porte de la salle de bain, elle se referme. Chuintement des anneaux sur la tringle, le chauffe-eau flamboie, moi, je m'empare de la théière, en fonte. La boule, bourrée de théier séché, pend déjà sur la poignée. Boule stoïque quant à sa fatalité, quotidienne. Sans protestation, elle se laisse noyer dans le bain de bulles. Un plat, 2 couteaux y traînent. J'y dépose la théière. Puis 1, 2 tasses, sorties du placard. 1 et 2 minutes. Sopanaire, les tranches, basanées, s'allongent sur cette assiette qui voisine la théière, sur le plat rectangulaire, un plat que je lorgne. Il y manque quelque chose. Mais quoi? Mais oui, je m'accroupis. Réfrigérateur, j'y puise la mode de beurre. Extinction du chauffe-eau, grincement des anneaux, imperceptible tapotement des pieds sur le parquet. Table basse dressée, au séjour. La théière et les 2 tasses, elles se font face. Sofa, je m'y installe, jambes croisées, et me lève dans une couverture. Elle, précédée d'un halo parfumé, me rejoint, elle qui s'affale. Fauteuil, la table basse nous sépare. Merci, qu'elle me dit. Il plane un peu, son merci, juste avant le rituel du couteau, beurré, qui gratte, des 2 traits de thé, fumant, qui cascadent, des crics et crocs, de rongeurs. Le tout, entrecoupé de badineries interrompues, chaque jour, par une sonnerie, forme à midi, sommation du travail. Elle se lève donc. Pour ses affaires, dans son sac, à ce soir, bonne journée, elle part. Appartement vide, moi, je vais au placard, chercher mes affaires. J'ai de vagues souvenirs. Jour, peut-être lointain, ou après son départ à elle. Était-ce seulement elle? N'était-ce pas l'autre? Je me préparais, moi aussi. Douche. Mousse à raser. Lame du rasoir sur mes brins de barbe. Sac à dos. Mes bouquins et mon bloc-notes dedans. Ou alors était-ce un bleu de travail? Un attaché-caisse? Bref, j'avais des occupations, autrefois, oui autrefois. Là, c'est plutôt mon revolver et mon couteau que je pioche dans le tiroir du bas, tout finement emballé dans ce papier de soie. Du beau avec ça, doux au toucher, ça réchauffe, un peu et contraste avec ce qu'il y a dedans. Je prends le papier de soie comme il est, sans le déballer pour le fourrer dans mon sac qui m'attend, au couloir. Pas encore frais, je passe à la salle de bain. Une douche. 1000 aiguilles humides qui percent les bulles de savon. Habillé par, placard du séjour. Un pantalon, salissure à côté de la braguette. Je m'en fous. Une colère. Je surmonte tout ça d'une veste, une écharpe. Légèrement nauséeux, je délaisse l'appartement. Palier. J'amorce la descente des escaliers, perçois un écho. Ça remonte depuis le rez-de-chaussée. Ces sons, je les reconnais. Cette manière de traîner les sabots, d'infirmière. C'est elle, la concierge, commère du quartier. J'en ai marre d'elle. Ce souffle court, qui fait rougir sa figure porcine, pas de doute, c'est elle. D'un coup, une association de mots, surgit, porcine, fort, égorgé, oui, c'est parfait. Je souris et défais mon papier de soie, le couteau est là, belle âme militaire, celle de Steven Seagal dans Vol d'enfer, ça fera l'affaire, poignée faite sur mesure. Elle vous colle à la main, elle vous prie de rester là, dans votre main. Bon, voilà la truie qui se rapproche, le tout c'est d'être efficace, leste dans le geste, faut-il enfoncer le couteau? Le ventre, c'est ce qu'il y a de plus douloureux. Mais non, elle va couiner, elle est capable d'en faire du bruit. Ou alors la prendre par derrière, et hop, la lame sur la gorge et la laisser trépigner dans les escaliers. Et pourquoi pas les deux, tant qu'à faire. La voilà, palier du premier. Bonjour, je dis bonjour. Et elle dit bonjour. Son index, il pointe vers moi, sa bouche, elle s'entrouvre. Moi, je lui saute dessus. Finalement, je penche pour le coup d'estoc. Du bord la lame s'enfonce dans ce biais pensu. Elle est tellement surprise qu'elle en oublie de crier, et a l'inspiration du moment. Avec mon écharpe, je lui fais un bourbaillon, sur les marches elle gigote, c'est distrayant, aujourd'hui, au moins, elle ne m'aura pas fait perdre mon temps.
et quand je sens que ses yeux se ferment, que son souffle se fait plus fragile, je retire l'écharpe et la laisse là. Porte du bâtiment, bois miteux. Je pousse. Dehors, je relâche mon souffle, sauvé. La cour gazonnée, chaque jour, abondamment arrosée, achève de me reposer. Mes mâchoires dérapent, elles claquent, elles vibrent, mes mâchoires. Il faut que je bouge. Le froid, matutinal, s'engouffre par mes interstices vestimentaires, pile entre la veste et l'écharpe, légèrement humidifié par la bave de la trouille. Je bouge. Mon Dieu, ma démarche singulière fait son office. Mes jambes, élastiques, traînent mes pieds qui s'en vont racler l'asphalte, des boulets. Et puis ces pieds, mes pieds, je n'arrive pas à les garder parallèles, non, il faut qu'ils s'ouvrent grand croisant les talons. Et ma colonne, oui ma colonne, il faut l'avoir ma colonne vertébrale. Jamais roide. Toujours, j'essaie de la raidir, un peu, puis, peluche, bon marché, mal rembourré, jamais, elle ne se tienne droite, même contre un mur. Mon dos finit par fléchir, revenant à sa position initiale. Et les épaules. Elles sont rentrées, de boutons enfoncés à coups de maillotche. Mon public, trois vieilles dames toutes respectables, des connaisseuses, elles ne s'y sont pas trompées, elles me contemplent, moi et ma taille, voûtée, moi et ma carrure, épaisse. Carré parfait, un vrai paquet. Je devrais perdre quelques kilos, mettons 8 ou 11, ma silhouette s'allongerait, s'affinerait. J'ai dit 11, il faudrait perdre moins, peut-être. Beaucoup moins. Parfois, ça ne tient qu'à des détails. 1 ou 2 grammes et l'on paraît moins infâme. Revenons-en à nos moutons qui dames qui se marrent pas mal. Je les suis, une ruelle déserte, parfait. Les 2 premières vieilles discutent entre elles, laissant la 3e seule, je l'aborde. Alors, fait frais aujourd'hui, que je remarque, pas vrai? Elle acquiesce et chevrotte, parfaitement, jeune homme, ça ravive mes rhumatismes là. Elle tourne sa tête, son doigt, indique le bas du dos. Comme je vous plains, que je lui réponds, mais, vous savez, pour le rhumatisme, j'ai un remède qui fonctionne au poil, c'est un truc de chiropracteur, voulez que je vous montre? Elle acquiesce, je lui demande de se retourner, elle s'exécute, c'est un point de pression que je commence à lui expliquer, il faut appuyer dessus et tout ira mieux. Parfait me dit-elle, faites. Cette douleur, elle est insupportable. Mon couteau, encore émaillé par le sang de la pluie, je l'enfonce vers le point qu'il indique. Je ne me pose plus de questions, j'ai compris qu'il fallait laisser ça à l'instant, l'instinct, l'improvisation. Mais elle déçoit, l'improvisation, juste un coup de poignard dans le dos, dans le bas du dos. Je sens la lame qui ripe la colonne vertébrale. Bof, pas jouissif pour un sou, je tourne la lame sur son axe, la vieille vibre, pas de sang, ou si peu, quelle déception. Les 2 autres vioques, une perchée à sa canne, l'autre accoudée à son déambulateur tentent d'accélérer la cadence, ridicule, elles doivent être du même tonneau que cette bique qui expire son dernier soupir. Sans regret, je les abandonne, là. Il me faut accélérer la marche, enfin le raclage de mes godasses. Avant 9 heures, à peu de choses près, je voudrais atteindre le centre de la ville. Sur le banc d'un parc colonisé par une meute de pigeons, je déniche un journal, local, oubliez-la. Je feuillette, j'aime juste lire les titres des faits divers. Ça fait toujours, dans ma tête, des diversions les faits divers. Ça fait s'écouler le temps et puis apprendre que des gens meurent, tous les jours, qu'on les assassine, sauvagement, par-dessus le marché, c'est réconfortant, toujours ça de prix sur la vie, en attendant son tour. Celui que je lis n'est pas trop mal. Un gars qui assassine son père. Les membres de son paternel, il fabrique un meuble télé avec. Pratique. Faudrait en faire une fiche. Un souci, pour moi, je ne regarde jamais la télé. Faudrait trouver un usage autre. Mais je suis trop paresseux, pour ça, pas assez ingénieux. Ça viendra, peut-être, avec l'âge, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Si je travaille mieux, mon style, c'est que je suis encore un simple amateur. On verra ça une autre fois.